Vous ne mettez pas assez en avant la psychologie et aujourd'hui c'est exactement ce qu'on va voir parce que beaucoup de gens parlent de créa, parlent de statique, parlent de tracking, parlent de campagne, mais la psychologie est souvent mise de côté dans la conception de créatif et dans la stratégie de scaling des marques. Mais aujourd'hui on va y remédier, on va faire une grosse introduction à la psychologie, beaucoup de choses à dire là-dessus, il y en aura pour des heures, mais là je vais dégrossir ce que vous pouvez apprendre sur les réseaux, sur YouTube. Ça va être déjà une bonne petite intro rapide mais efficace. Donc déjà, avant de commencer, il faut savoir sur quel marché vous êtes. Généralement, pour que vous gagnez de l'argent, pour que les marques gagnent de l'argent, il y a trois pôles. La santé, la finance, les relations. Ça, si vous êtes sur l'un des pôles que vous voyez à l'écran, si vous faites bien le taf, si votre équipe est bonne et que vous suivez la cadence sur la vitesse de votre entreprise, vous gagnerez de l'argent. C'est presque impossible d'être en faillite. Je ne dis pas que c'est impossible, mais si vous faites bien le taf, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de miracle, ça arrive et il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de recommencer et avoir la résilience. Ça, c'était le petit point entre guillemets. Alors après qu'on ait choisi notre petit pôle, bien qu'on l'ait bien identifié, quel marketing choisir? Il y a deux gros principes, le marketing identitaire et le marketing de produits supérieurs. Je m'explique. Le marketing de produits supérieurs, c'est souvent axé sur les désirs, les prix compétitifs, la résolution de problèmes, la qualité durable. Ce que j'ai écrit ici. Par exemple, Apple est un produit innovant qui à chaque fois sort un produit supérieur grâce à des nouvelles fonctionnalités. Donc ça, on peut se dire que c'est un marketing de produit supérieur parce que ça va montrer la valeur que ça apporte d'avoir un iPhone, un Mac, n'importe quoi. Le concept est là, c'est que c'est un produit supérieur qui apporte des nouvelles fonctionnalités. Si vous n'avez pas ça, il n'y a pas de problème. Vous avez le marketing identitaire. Alors là, il faut surtout se nicher. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, LVMH, ça ne résout rien. Alors effectivement, ils ont des bons produits. Ça dure certainement avec leur peau de crocodile, enfin peu importe, mais c'est surtout le statut social qu'ils apportent. C'est un marketing identitaire. On s'identifie à cette marque. Voilà, je suis fier de porter du Louis Vuitton parce que je gagne bien ma vie. J'ai beaucoup travaillé parce que j'ai un statut social fort. J'habite aux Champs-Élysées. Pourquoi? Parce que c'est joli effectivement, parce que c'est sympathique, mais moi j'habite aux Champs-Élysées. Je vous rassure, c'est pas le cas. Je suis pas aux Champs-Élysées moi, même si j'aimerais bien. Mais voilà, il faut savoir quel marketing choisir, quel marketing votre produit est le plus adaptable et le plus adapté. À partir de là, vous avez fait au moins 50% du boulot parce qu'après, ça va être surtout de la recherche et de la compréhension de vos clients. Mais là, on va en parler là de suite. C'est très important de comprendre vos clients et vos futurs consommateurs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont acheter vos produits et qui vont faire un feedback sur ce qui est bien et sur ce qui n'est pas bien. Votre client a des désirs bien spécifiques. Nous avons en vérité 16 désirs. Là, je vais vous en présenter 8 parce que c'est 8 désirs que généralement on retrouve dans les ads sur Facebook qui sont les plus pertinents. Nous avons l'acceptance, la famille, l'activité physique, le pouvoir, la tranquillité, le statut social, le contact social et la romance. C'est vraiment les 8 désirs sur lesquels vous pouvez supporter vos visuels et vos textes parce que c'est sur ça que les gens s'identifient le plus, qui est très important. N'oubliez pas ce mot identifier, surtout si vous faites de marketing identitaire. Logique. Par rapport à ça, nous allons faire des recherches. Les recherches extrêmement importantes parce qu'en fait, on va dire qu'il y a 90% des réponses à vos questions dans les commentaires, dans les avis de vos clients. Donc, vous pouvez trouver toutes ces informations sur votre propre boutique e-commerce, sur votre site internet, en gros, avec les avis, ceux de vos concurrents et Amazon. Tout ça, vous allez regarder les avis, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment implanter ce que vos concurrents font qui est bien dans votre produit, comment améliorer ce que les gens n'aiment pas chez vous et résoudre ce problème. Et pour Amazon, c'est vraiment quelque chose de hyper niché dans le sens où il y a tellement de produits similaires aux vôtres, que ça soit pour les vêtements, que ça soit pour des pièces de voiture, enfin peu importe, qui est vendu sur cette marketplace, qu'il y a vraiment des mines d'or que vous pouvez trouver sur Amazon. Après, vous avez aussi par exemple l'outil Answers the Public. Ça répertorie les questions que vos clients se posent concernant votre produit ou ceux de vos concurrents. Je vous laisserai aller voir Answers the Public. Et bien sûr, allez voir Instagram et Facebook qui est très important parce que vous avez aussi comme les avis des commentaires qui peuvent vous remettre dans le droit chemin. Il y a plein d'autres endroits où vous pouvez rechercher des informations, des articles de presse. Il y a aussi la presse qui a pu venir vous voir pour vous poser des questions et à faire donc un article de presse. Et vous pouvez aussi reprendre ça pour faire vos ads, vos créatifs. Vous avez aussi Google Trends, Pinterest Search, TikTok. Tout ça, c'est des outils que vous pouvez faire pour trouver les commentaires et les avis de vos clients qui sont hyper importants. Alors des fois, vous pouvez avoir des produits qui ont 200, 300 avis ou des commentaires ou sur Amazon par exemple, moi je suis déjà tombé sur un produit qui avait 3000 commentaires. Je vous explique comment j'ai fait. Dans un premier temps, bien évidemment, j'ai fait ça à
la main, regarder tous les commentaires un par un, mais au bout d'un moment, je me suis renseigné, je suis tombé sur ce Scrapper. En fait, c'est un logiciel qui vous permet de scraper les commentaires. Je crois que ça a environ 40 € par mois pour Amazon, 30 € par mois pour Instagram et Facebook. En fait, ça va vous permettre de scraper tous les commentaires, tous les avis du produit en question, et tout ça, vous allez pouvoir les transmettre sur ChatGPT et vous demander quelles sont les émotions que vos clients, que les commentaires ressortent les plus. Donc très important, Happify, si vous voulez gagner du temps. Donc maintenant, on va parler de la psychologie. Je vais vous présenter 5 aspects. La psychologie de réciprocité, de preuve sociale, du prix, de l'heuristique et des couleurs. La réciprocité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est redevable. Tout simplement, vous offrez quelque chose sans quelqu'un vous l'y ait demandé. Il va se dire, il m'a offert ça sans que je lui ai demandé, je vais lui retourner l'appareil. Ok? C'est très efficace. La preuve sociale, on influe quelqu'un à acheter vos produits parce que il connaît quelqu'un d'autre, un ami à lui, une personne de sa famille qui a acheté chez vous. Alors, les avis qui font que les gens sont plus susceptibles d'acheter chez vous. Le prix, il y a tellement de tactiques, il y a tellement de situations que la psychologie du prix peut vraiment prendre sa place comme quelque chose de primordial dans votre stratégie. Exemple, il y a des études qui ont montré que finir un chiffre par un 7, et ça donne plus envie aux clients d'acheter. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Si vous faites des promotions, que vous vous dites moins 90% sur tel produit, les gens vont se demander si ce n'est pas une arnaque. Parce que pourquoi moins 90%? Comment ça? Il faut encore de la marge dessus? Est-ce que c'est du sérieux? Alors, moins 90%, les gens sont réticents à acheter. Alors que si par exemple vous faites une promotion à moins 8% au lieu de moins 10, dans leur tête, les gens se disent oh c'est moins 8%, mais en fin de compte, ils se disent ouais c'est moins 10. C'est comme par exemple, vous vendez quelque chose 29,99 € ou 29,97 € ou 95, c'est psychologique. Ils vont pas se dire que c'est 30 €. Ils vont dire c'est 29 €. Donc c'est le prix, vous pouvez vraiment beaucoup jouer à ça pour inciter les gens à acheter chez vous. L'heuristique. Qu'est-ce que c'est? Exemple simple, efficace. Vous avez un compte à rebours sur votre site internet. Moi, 30% sur mon pack, il vous reste 2 heures. Et les couleurs qui font ressortir les émotions. Par exemple, on sait très bien que le rouge, c'est synonyme d'excitation. Le bleu de connaissance. Et par exemple, le vert, écologie. Voilà. Donc ça, vous pouvez jouer sur ça en fonction de votre niche, sur quoi est votre marché. Donc, jouer sur les couleurs, c'est très important. Alors, voici quelques petites questions. Il y en a des dizaines, vous pouvez en poser. Mais voici 4 questions qui vont pouvoir vous faire avancer sur votre stratégie. La première. En quoi notre produit améliore-t-il leur vie? Que ce soit socialement, psychologiquement, au quotidien, tout ça. S'ils pouvaient choisir entre cette solution et une autre, pourquoi la nôtre? Qu'est-ce qu'on apporte en plus que les autres? Quelqu'un d'autre est-il impliqué dans cette expérience? Là, on retrouve par exemple la preuve sociale. Est-ce qu'il y a un ami qui a acheté chez moi? Est-ce que j'ai quelqu'un de la famille? Un collègue? Ok. Et surtout, la dernière question, quelles émotions ont-ils ressenti? C'est hyper important de connaître l'émotion de vos clients et de vos futurs clients. Pourquoi ils achètent chez vous? Dites-vous ça. Rappelez-vous, je l'ai marqué, les gens n'achètent pas ce qu'ils sont, ils achètent ce qu'ils veulent devenir. Surtout, n'oubliez pas cette phrase. Ça peut être sur le statut social, sur le bien-être, sur le dépassement de soi. Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'aimerais ce produit? C'est vraiment très important. Et si vous avez par exemple un site e-commerce, une marque qui fonctionne, mais vous n'avez pas d'avis sur votre site e-commerce, vous pouvez tout simplement envoyer un email à tous vos clients en faisant un formulaire, en leur posant plusieurs questions. Pourquoi avez-vous acheté chez nous? Quand? À quel moment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'était pendant une réduction? Est-ce que c'était pour vous, pour un ami? Tout ça, c'est très important. Vous pouvez faire ça et à la suite, vous faites une liste, vous mettez des colonnes et vous savez le sentiment de marché et pourquoi ils ont acheté chez vous. J'espère que j'ai été clair. C'était vraiment une grosse introduction. Je suis pas allé vraiment dans le détail, mais moi, je trouve ça super intéressant. Je vous incite à lire des livres, à vraiment connaître la psychologie. Même pas à rentrer dans les détails, mais rien que la base, il faut connaître le désir de vos clients. L'émotion, le désir. Pourquoi ils achètent chez vous et pourquoi ils achètent chez les autres pour que vous puissiez ramener ces clients-là chez vous. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, j'y répondrai. Passez une agréable journée. Je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Au revoir.